Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de The Slormancer, un hack and slash français qui est sorti en early il y a quelques jours maintenant. Et une très belle découverte. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc on est sur un hack and slash en pixel art avec une musique assez sympa. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur la présentation qui rend le farm très agréable. On est sur un hack and slash solo. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, qui sont plus habitués sur du Path of Exile, ça a changé un petit peu le paradigme. Là on est vraiment sur un pur produit solo pour le coup. Et donc il va être beaucoup plus orienté sur le progrès, sur unlock un paquet de choses dans le jeu, plutôt que sur de la perf brute comme ça peut être le cas dans Path of Exile. Donc, principe de hack and slash, on tue des mobs, on ramasse du loot, on gagne de l'XP. Je vous refais pas l'histoire. Ce qui va être intéressant dans Slormancer, c'est comment on va aller dépenser son XP. Donc sur le perso, il y a 3 classes disponibles. Donc le chevalier que je suis en train de jouer, la chasseuse et le mage. Chaque classe va avoir accès à un pool de 8 compétences qu'on retrouve ici, parmi lesquelles il va falloir en choisir 2 pour faire son build, un pour le clic gauche et un pour le clic droit. Donc on va pouvoir déjà à l'intérieur de chaque classe avoir un paquet de customisation, puisqu'on va choisir deux compétences parmi les 8. Et chaque compétence, un petit peu comme dans des liens dans Path of Exile, va avoir accès à des perks, donc là au nombre de 5, qu'on peut aller choisir, et qui vont être un petit peu comme des gemmes support de Path of Exile qui vont aller modifier le gameplay. Par exemple, là j'ai un lancer de bouclier. Si je désactive ce perk, on voit que mon bouclier dessine un cercle simplement. Hop. Et si je vais le réactiver, hop, au lieu de décrire un cercle, là il va décrire une spirale. Donc ça va modifier le comportement et les façons de scale les dégâts de vos spells. Donc on va aller choisir ses perks, donc choisir ses compétences, choisir ses packs, donc déjà ça fait déjà pas mal de possibilités de customisation. Ensuite, je vous ai dit, il y a 3 spécialisations par classe. Donc là, pour le chevalier, on a le protecteur endurant, le champion désordonné et le chevalier distingué. Et ça va aller impliquer la 3e compétence qu'on peut utiliser, donc celle de l'espace, de la barre espace. Donc en fonction de chaque spécialisation, on a accès à une capacité différente. Donc là, en l'occurrence, c'est un bouclier qui va me protéger, qui de la même façon va pouvoir être customisé à travers tout un tas de perks. Donc là, on en a 8, donc qui vont permettre de donner encore une fois une teinte spéciale, et ça peut être des capacités passives, au passage d'ailleurs. Dans ces perks, on peut avoir aussi bien de l'actif, donc qui vient modifier par exemple le comportement du sort là, qui passe en spirale, comme ici, on peut faire en sorte par exemple que chaque fois que je gagne des cumuls de blocage, que je les perds, au lieu de tomber à 0, je tombe à 15, on peut avoir des choses qui s'appliquent en passif et en actif. Donc là hop, c'est ma barre d'espace qui fait que j'ai un petit bouclier, donc on se balade avec 3 compétences, clic gauche, clic droit et la barre espace. On peut en avoir plus dans certains cas particuliers, et on va y venir d'ailleurs, puisqu'on a accès à l'héritage. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va gagner des pierres qu'on va pouvoir placer dans ce tree. Donc pareil, si vous connaissez Path of Exile, ça va vous rappeler certaines choses. Et dans ce tree, on va trouver pas mal de choses, des effets passifs, des nouvelles compétences à rajouter à la barre d'outils, tout un tas de modifications qui va encore démultiplier les possibilités de customisation qu'on a sur le build. On va également retrouver les attributs, qui sont au nombre de 8 également, et dans lesquels on va pouvoir investir des points pour chaque level qu'on gagne. Et on va avoir des petits effets, toutes les tranches de 5 points et toutes les tranches de 15 points, gros effets. Donc par exemple, sur la résolution, ce que j'ai choisi qui donne de la vie et de l'armure, au niveau 15, il y a une partie de mon armure qui sert aussi de résistance élémentaire, ce qui me permet de me focus sur l'armure. Et donc vous allez trouver tout un tas de perks comme ça sur tous les attributs. Donc vous allez mêler votre choix de compétences, les perks que vous allez mettre dans les compétences, votre spécialisation, le choix des perks de votre spécialisation, l'héritage, les attributs. Et après, on va passer à la partie stuff, et à commencer par le Slorm Reaper. Donc le Slorm Reaper, c'est votre arme. Globalement, c'est pas un item comme les autres qu'on peut crafter, etc. C'est un item qui va en fait pexer avec vous, qui va gagner des niveaux.
et qui va grandement influencer votre build. Donc là, en l'occurrence, j'ai une épée qui est orientée sur les dégâts physiques, qui va m'appliquer des multiplicateurs et des dégâts physiques chanceux, mais on peut avoir des choses tout à fait différentes. L'épée du tireur d'élite, qui marche sur les compétences à projectiles, qui va mettre des multiplicateurs de dégâts, de la pénétration d'armure et d'élémentaires. Et on peut avoir des choses assez variées. Ici, l'épée d'héritage ancestral qui fait qu'on a des cristaux qui vont tourner autour de nous. L'épée de mana, de l'artisan de mana, voilà, qui va mettre des dommages qui vont être proportionnels à votre mana. Donc un build plutôt orienté mana stacking. Donc on va avoir pas mal de possibilités. Et la spécificité du jeu, c'est que ces épées, vous voyez, je les ai pas toutes débloquées. En fait, il va falloir les trouver dans les contenus endgame qui vont tomber de façon aléatoire. Donc l'idée, on est toujours dans cette idée de jeu solo où on va débloquer le progress. Et plus on avance dedans, plus on débloque de nouvelles armes et plus on a des possibilités pour faire des builds différents. À ce propos, la rosplay, on verra un peu plus tard, mais elle est assez facilitée. Donc ce qui permet quand on trouve une nouvelle arme, tiens, paf, on va essayer autre chose. Et toujours se tourner vers de nouvelles possibilités en sachant que les armes peuvent évoluer. Une fois qu'elle a atteint un certain niveau, par exemple, vous voyez, il y a ces petits liens qui séparent les armes là dans mon compendium. Et globalement, quand cette arme elle atteint un certain niveau, paf, elle passe au niveau suivant et elle va avoir des effets en plus. Donc la version de base rajoute des dégâts bruts, la version améliorée rajoute des dégâts bruts, et chaque fois qu'on ferme une brèche, un truc de endgame, on a un soin qui s'applique sur nous et qui dépend du niveau de l'arme. Et donc on a des armes comme ça qu'on peut vouloir pexer pour voir leur évolution et voir ce qu'elles vont faire. Donc il y a toujours cet aspect découverte, unlock du jeu, etc. qui est assez agréable. Pour le reste du stuff, donc on a pas mal de pièces d'armure ici, sur lesquelles on va retrouver un petit peu ce qu'on a l'habitude de retrouver, donc des stats qui viennent modifier notre build, donc les stats de base, les stats magiques, les stats rares. On peut aussi également avoir des stats épiques, donc qui sont encore des lignes supplémentaires qui se rajoutent. On a en dessous plus 5 sur les Storm Reaper de Astoria, plus 2 maîtrise déviation, plus 3 résolution. C'est des genres d'implicites qu'on a sur les items. Donc une grosse itemisation, parce qu'au final on peut avoir plus d'une dizaine de lignes sur lesquelles il va falloir essayer d'intervenir pour avoir les rôles qui nous intéressent. On a aussi une notion de renforcement. Globalement on peut aller améliorer nos armes, c'est de la qualité. En fait, pour le faire, il faut qu'on fasse des runs avec notre stuff sur nous qui va entre guillemets pexer. Et une fois que la jauge de potentiel se remplit, on peut aller voir un PNJ moyennant des compos de craft et des gold pour upgrader la pièce d'équipement et que les bonus qu'elle donne soient plus efficaces. Et donc ça permet de continuer d'infiniser un petit peu le jeu et de continuer de monter nos stats un petit peu à l'infini. On peut également avoir des items qui sont légendaires, qui vont avoir un affixe supplémentaire qui est propre et qui pour le coup est pas comme les autres affixes qui sont dans les tables communes partagées entre tous les équipements. Donc typiquement ici j'ai des épaulettes légendaires qui font qu'elle a un effet légendaire qui donne un projectile supplémentaire. Donc on a une itemisation qui est assez vaste, avec beaucoup d'items sur le perso à aller modifier, crafter, looter, etc. pour monter ses stats et optimiser le perso, en sachant que au niveau du craft, voilà, quand on met une pièce d'équipement chez le PNJ qui s'en sert, on peut aller à peu près modifier tout ce qu'on veut. On peut reroll les stats, et on voit d'ailleurs les tables de stats. Par exemple, les stats de base sur ces épaulettes, je peux avoir de l'armure, des dégâts bruts, des dégâts d'épines, des dégâts élémentaires, des esquives, des représailles, de la résistance élémentaire et de la vitesse d'attaque. Chaque fois que je vais faire un roll, ça va piocher dans cette table-là. On peut reroll également les scores, et on peut faire ça donc pour les stats de base, pour les stats magiques, pour les stats rares, pour les stats épiques. Donc là pour l'instant j'en ai pas encore, mais je pourrais en mettre si je le souhaite. Le score de Reaper, les stats de maîtrise et les stats d'attributs. Donc voilà, on peut aller très très loin dans la personnalisation. Le craft fait pas mal de choses et ça implique pas mal de farm. Donc encore une fois, là c'est différent d'un Pass of Exile où on va être en multi et où l'idée de pouvoir faire soi-même son stuff a pas trop de sens parce que l'idée c'est d'échanger avec les joueurs. Là on est sur un jeu solo, donc on peut vraiment se crafter le perf stuff qu'on veut pour qu'on soit suffisamment acharné et qu'on farme suffisamment pour pouvoir se payer les rôles nécessaires pour aller chercher toutes les lignes qu'on veut et toutes les valeurs qu'on veut. Voilà, donc là on touche un petit peu à tout ce qu'on peut faire sur le perso, donc c'est déjà vraiment vraiment bien, hein. Et je rappelle, donc on fait ça pour 3 persos avec chacun 3 spécialisations différentes, avec 120 Storm Reaper différents.
donc avec 120 façons d'appréhender le build différents. Pour chaque classe, on a accès à 8 stats, enfin 8 compétences, mais il faut en choisir que 2 dedans, et on a des perks qui permettent de spécialiser. Donc vraiment, on peut aller voilà, assez loin. Il y a des mécaniques assez profondes avec plusieurs layers. Vous pouvez jouer bien sûr crit par exemple, mais avec le crit, vous pouvez déclencher des coups ancestraux qui sont des espèces d'effets qui tombent du ciel et sur lesquels vous pouvez encore appliquer des modificateurs. Donc il y a vraiment pas mal de plages de scaling différents, donc vous pouvez créer beaucoup de builds différents. Voilà, un jeu avec un énorme potentiel. Et in-game, on a plutôt un bon feeling. On va aller se faire une petite expédition bas level pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe calmement. Donc vous pouvez faire le contrôle classique à la souris avec le clic gauche pour vous déplacer, ou vous pouvez vous déplacer au clavier. Moi sur ce perso là j'aime bien me déplacer au clavier, mais c'est au goût de chacun, les deux possibilités sont ouvertes. Et donc on a des mobs qu'il faut tuer, on loot, hein, vous connaissez les bails, on gagne des XP. Donc là moi j'ai atteint le niveau maximum, donc je suis niveau 40, donc l'XP mon perso n'en gagne plus. Par contre mon arme, mon Slurm Reaper, lui continue de pexer. Et donc gagne l'XP que j'ai en tuant les mobs. D'ailleurs je vais remettre ma bonne arme parce que là on n'est pas sur la bonne. Hop. Ici, tac. Voilà. Et donc on se balade, on tue des mobs, on loot, voilà, on se refait pas. Alors à l'heure actuelle, c'est là où je vais mettre un gros bémol, c'est que le jeu est en early access, comme dit. Et c'est une vraie early pour le coup, hein. C'est pas juste une petite pré-release et puis il manque 2-3 fonctionnalités. Là on peut considérer qu'il y a de l'ordre de 20-25% du jeu qui est implémenté. Et notamment on a un seul acte sur les 5 que contient le jeu. On a un seul contenu endgame, donc celui-là les expéditions, mais à terme il y en a bien plus de prévus. Il y a 5 updates de prévus répartis sur 2 ans. Et à chacune quasiment je crois... au niveau de la roadmap, il y a du contenu in-game de rajouter de prévu. Un roadster de mobs beaucoup plus grand, plus d'environnement, etc. Donc un contenu in-game beaucoup plus agréable à farmer. Et c'est là où je voudrais venir. C'est que pour l'instant, est-ce que je recommande d'acheter le jeu? Si vous souhaitez un jeu terminé, etc., vous risquez d'être un peu déçu parce que le farm de in-game, vous voyez ce que je suis en train de faire, bon bah là c'est sympa. Une fois que ça fait déjà 40 heures que vous faites ça, ça commence à devenir moins sympa parce que vous croisez toujours les mêmes mobs dans les mêmes environnements, c'est toujours les mêmes choses à faire. Donc ça peut être un petit peu rébarbatif, ça manque un peu de variété, et c'est normal pour une early. Mais du coup, si vous voulez l'acheter maintenant pour jouer maintenant et vous éclater maintenant comme si le jeu était fini, vous risquez d'être un peu déçu. Alors, le jeu a déjà d'énormes qualités, hein. Il a une très bonne DA, très bonne musique, des bons feelings en termes de jeu, on s'amuse bien. Il a un petit lore sympa, rigolo, et surtout, voilà, il a des capacités pour créer des builds qui sont assez infinies, vraiment un progrès, c'est agréable, où, tiens on découvre un nouveau Slurm Reaper, tiens on découvre un nouvel item légendaire, tiens mais j'avais pas fait gaffe, cette compétence elle fait ça, et puis tiens il y a machin qui m'a parlé, en mage on peut faire ça, tiens j'ai envie de monter mon mage. Donc on a vraiment ce sentiment de toujours débloquer des choses, toujours avancer dans le jeu, qui est vraiment très agréable. Mais par contre voilà, le farm in-game il va être très répétitif. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter le jeu? Surtout pas. C'est un petit studio français, ils sont 2 qui ont fait le jeu. Et aujourd'hui, s'ils sortent leur lit, c'est pour soutenir leur développement. Et au même titre que quand Path of Exile s'est lancé, il y avait très peu de contenu au démarrage. À l'heure actuelle, il y a pas beaucoup de contenu sur le jeu, mais voilà, vous pouvez constater vous-même ce qu'est devenu Path of Exile. Donc le jeu il mérite d'être soutenu pour pouvoir prendre de l'ampleur. Ils ont une roadmap qui est prévue sur 2 ans, donc comme je l'ai dit, qui a 5 updates majeurs de prévus. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance? Parce que moi qui nous dit que dans 2 ans, le jeu sera vraiment sorti, on connaît un certain nombre de baux là-dessus. Alors il y a toujours une prise de risque dans ce genre d'achat pour soutenir, que ce soit un Kickstarter, une pré-release, un early access, enfin voilà, les bêtas. Quand vous payez avant que le jeu soit fini, il y a toujours une prise de risque. Maintenant, le jeu est quand même solide techniquement et en termes de mécanique de gameplay. On voit que les créateurs ont quand même une bonne connaissance des hack and slash, de ce qui est bon ou pas, et de ce que eux ils peuvent apporter comme personnalité au jeu. Et le jeu a une vraie personnalité pour le coup. Mais en même temps, on sent très bien qu'ils ont digéré aussi ce qui s'est fait dans les autres hack and slash
et qu'ils ont saisi les différences et les spécificités de ce que eux étaient en train de proposer. Donc voilà, au niveau intelligence de game design, je pense qu'ils sont au point. Au niveau technique, bah écoutez, moi j'ai pas eu énormément de problèmes. Toujours est-il que depuis la sortie, là ça fait quelques jours, on a déjà 4 patchs qui sont sortis avec des hotfix pour fixer les bugs, mais aussi des modifications de quality of life. Ils améliorent, enfin ils font du réglage sur le jeu, etc. On sent qu'il y a un suivi derrière. Alors, après, est-ce que ça va tenir 2 ans? On en reparlera dans 2 ans, c'est sûr. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, ils ont la capacité de faire correctement le job. Et je pense que si vous avez, alors pour l'instant, le jeu doit être entre 12 et 15 balles en fonction de si encore la promo de lancement. Voilà, si vous avez cette somme-là à mettre, à investir sur un projet qui est vraiment prometteur, qui est sympa, parce que voilà, c'est une petite boutique, c'est 2 personnes, c'est un jeu FR et c'est du hack and slash comme on aime. Bah, n'hésitez pas à les mettre parce que, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes, mais pour moi, voilà, c'est sans conteste un très bon projet à soutenir parce qu'il y a vraiment un potentiel de dingue. Et puis voilà, moi, ça fait déjà plus de 40 heures qu'on joue dessus, moi je m'en j'allais quand même bien. Donc le jeu est pas non plus infâme à jouer maintenant. Disons que voilà, c'est une belle promesse pour l'avenir. Donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir. Et à essayer ce petit jeu, vous pouvez passer en stream, hein. En ce moment j'y joue souvent, à un moment où je tourne la vidéo, c'est vrai qu'on joue beaucoup à Slormancer en ce moment, donc si vous avez la possibilité de voir en stream, vous pourrez voir le jeu, vous pourrez me poser des questions sans problème, mais voilà, c'est un joli projet qui mérite d'être soutenu à mon humble avis, ça n'engage que moi. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, mettre un pouce bleu, faire la hola, vous abonner à Twitter, manger des petites patates, bref, venir sur Twitch, faire des bisous, c'est toujours souvent le public de YouTube il passe sur Twitch pour faire salut, je t'ai vu dans les vidéos, c'était cool, des bisous, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment très sympa, je trouve ça tout mignon. Et ça motive à vous sortir des vidéos. Je sais que vous préférez les vidéos Path of Exile plutôt que quand je vous parle d'un autre jeu. Mais là, quand même, on est sur un hack and slash, on est sur quelque chose d'assez proche. Et puis, vraiment, c'est une petite pépite que j'avais envie de partager. Pour le coup, les devs m'ont filé une clé pour que je puisse vous le faire découvrir, donc ils sont sympas. Je le dis, ben voilà, ils m'ont juste filé une clé, ils m'ont rien dit plus. Hein, je suis un petit kiki, moi, donc il n'y a pas de risque de collusion ou quoi que ce soit. Donc du coup vraiment le jeu mérite et je pense d'ailleurs que je vais prendre l'OST du jeu pour soutenir le jeu vu que j'ai pas payé la clé. Donc n'hésitez pas à passer en stream. Cette vidéo est trop longue, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous. Des bisous YouTube, salut YouTube.